Rentrée, elle n'est pas que scolaire ou parlementaire. Elle est aussi et surtout scientifique. Une rentrée pas comme les autres. Pas besoin d'être prestidigitateur pour en deviner la raison. Un simple coup d'œil sur les calendriers suffit pour réaliser que le quinquennat est à son crépuscule. Bon nombre de prétendants au top job et leurs acolytes affirment ne pas être en campagne tout en les faisant tambour battant. Le bémol, on oublie la sempiternelle misère du peuple et la formation des populations sur la vision du parti. Bien malin, c'est lui qui pourrait entonner le « tout va très bien, Madame la Marquise ». Malgré la double contrainte du seuil, l'on note plusieurs candidatures aux législatives nationales et provinciales. Nombreux n'attendent que recevoir quelques billets de banque et s'y reposer carrément, car incapables même d'apporter au parti ou regroupement politique simplement 100 voix pouvant l'aider à atteindre les seuils d'éligibilité. À la présidence, les candidats au top job, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les coups. Déjà, dès les seuils de l'opération dépôt des candidatures, le ton est donné. Sans offenser les candidats à la plus haute charge de la République, force est d'ores et déjà de constater que la cuvée 2023 va ressembler au millésime 2006, 2011 et 2018. À savoir que les candidatures sérieuses à compter sur les doigts d'une main vont côtoyer quantité d'autres demandes alimentaires. Ces candidatures des témoignages à large spectre allant des candidats double fête aux postulants pour rire en passant notamment par des aspirants à Libye. Il s'agit des candidats qui ne se font la moindre illusion sur l'issue du scrutin. Beaucoup parmi eux ne battront même pas campagne, faute de moyens. Certains vont jouer la carte du désistement en s'offrant aux plus offrants. Mais tous espèrent tirer profit du statut de candidat président de la République. Un statut à rentabiliser dans tous les cas de figure. La caution étant généralement considérée comme une mise de départ qui attend un retour sur investissement. S'auto-saborder en dernière minute et appeler à voter utile. Ou, dans l'hypothèse du glissement, se positionner dans la redistribution des cartes inhérentes à toute rencontre entre acteurs politiques. Ainsi, sous les tropiques RD congolaises, convoiter les fauteuils présidentiels ne sous-entend pas forcément qu'on nourrit un dessein national pour ces pays continents. À en juger par les premières candidatures à la magistrature suprême, tout indique qu'au mieux l'histoire bégaye et au pire se répète. Difficile alors de pronostiquer la sortie du tunnel lorsque tout, ou presque, renseigne que l'on continue à tourner en rond. En jargon quinois, Tozak au rond-point. Pourquoi alors aller aux élections si l'on sait qu'on ne gagnera pas et on est sans vision? La faute est attribuée sans doute à la nature foncièrement patrimoniale des partis politiques congolais. Le patron du parti est en réalité le propriétaire, façon pater familia. Dans la plupart des cas, l'immeuble abritant les sièges du parti appartient au fondateur lorsqu'il ne se confond pas avec son domicile. À partir de là, les règles du jeu sont claires. Tout est fait à la mesure et à la gloire du président. Dans sa typologie sur le parti, Maurice Duverger parle du parti rigide pour des raisons liées à l'organisation. Sous les tropiques congolaises, la rigidité obéit à bien d'autres ressorts que ceux évoqués par les papes francophones des sciences politiques. C'est le président du parti ou personne. Raison pour laquelle, même s'il n'a pas de vision, incompétent, insolent, dépourvu de bonnes mœurs, il peut postuler à tous les niveaux, plaçant fils, père, cousin et autres, tantôt comme candidat titulaire ou suppléant. D'où se questionner sur les vrais rôles et apports des partis politiques dans la gestion de la chose publique. En temps ordinaire, ces questions relèveraient de la science-fiction. Tant comme l'enseignement, son frère siamois, la recherche scientifique, fait proverbialement figure des parents pauvres depuis des lustres en RDC. Heureusement, le soleil serait en train de s'élever sur la recherche scientifique. Ces secteurs, pourtant si vital pour tout pays normal, serait sur le point de casser la 5e roue du carrosse.
La fumée blanche est sortie de l'université de Kinshasa où Clovis Numbi, actuellement député provincial à Lomami, ainsi que politique pratiquant ayant accumulé suffisamment d'expérience, venait de présenter les résultats d'une étude importante qui a porté sur alternance des partis politiques et gouvernance publique en République démocratique du Congo. Ici, il a analysé sans gants l'apport des partis politiques dans la gouvernance publique partant de leur rôle constitutionnel des structures de formation des gouvernants. Sans doute, actuellement, les partis politiques sont source des antagonismes, de la haine, de l'animosité et de la frustration. Bref, des mauvaises gouvernances à l'interne et mettent en mal la cohésion sociopolitique et la gouvernance de l'État. Et sont quelquefois à la base du dysfonctionnement institutionnel et des crises multiformes qui ont hanté la gouvernance publique au motif qu'une part, qu'ils se servent de l'État au lieu de les servir, et d'autre part, ils apparaissent plus comme des lieux privilégiés où se négocient les faveurs des gestions, alors qu'ils devraient aussi être des espaces de définition des actions au profit de l'intérêt général et surtout de leur mise en œuvre. Comment y sortir? Les chercheurs congolais présentent 3 scénarios. Primo, il faut un nouvel état d'esprit des acteurs politiques congolais qui passe par leur socialisation à travers la formation continue, l'information régulière et la diffusion des textes légaux réglementaires relatifs à la liberté associative et à la gouvernance publique, ainsi que la mise à niveau des membres et dirigeants des partis politiques. Secundo, la consolidation de la culture démocratique et de gouvernance en encourageant la limitation des mandats des dirigeants au sein de leur parti. Tertio, le renforcement des mécanismes juridiques et administratifs relatifs à l'organisation et au fonctionnement des partis politiques et des gouvernances. Un chemin très court est présenté en des termes clairs par un Congolais en sciences politiques, ce qui donne l'importance à accorder au domaine des recherches pour lesquels les dirigeants congolais et acteurs politiques sont devenus incrédules. Un prétexte pour les laisser continuer à faire leur volonté comme dans leur parti politique où ils les considèrent comme des simples structures de soutien en contrepartie des petits postes. Voilà pourquoi il n'y a pas d'alternance du vivant du père fondateur, autrement appelé autorité morale, initiateur, timonier, autorité de référence, aigle, etc. Et ce dernier n'a en réalité des comptes à rendre à quiconque. Dans les faits, sa volonté vaut plus que les textes qui régissent les partis. Comment rêver émergence que les dirigeants chantent matin, midi et soir sans investir dans les savoirs et les détenteurs de la matière grise? Comment opérationnaliser les concepts pays-solutions sans l'accompagnement des chercheurs congolais? Investir dans la recherche scientifique n'est donc pas une option, c'est un impératif vital. Si on veut vivre et non pas seulement exister. Si on veut grandir et non pas seulement vieillir. Si on veut être sujet de l'histoire et non pas seulement demeurer ces variables d'ajustement même à l'échelle de l'Afrique centrale. Éditorial signé Flodel Nkima, éditeur du journal Les Triomphes.